Bonsoir ou bonjour, Révélation Impact. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Pour ce nouveau podcast, nous allons recevoir une invitée spéciale, une enfant de Dieu, une amoureuse de Dieu, une servante de Dieu, une prophétesse. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, sûr et certain, c'est un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, une amoureuse du Seigneur. Avant de Amen. commencer, de rentrer dans le débat, je vais la laisser se présenter et je lui laisse toute la place. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Bonsoir, ma sœur Tazia, que j'aime tant. c'est, c'est un amour wow, mutuel, Ah non, mais voilà. vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Je suis contente d'être là. Ah, Merci de ben, m'avoir merci, invitée. merci d'avoir accepté Mhm. l'invitation. Christelle est quelqu'un qui est très, très, très prise. Elle est là ce C'est soir, vrai. vraiment, c'est la grâce du Seigneur. C'est une Amen. bénédiction de t'avoir avec nous parce Amen. que Merci, Seigneur. je veux pas dire que j'ai rêvé, mais j'ai attendu ce moment. C'est vrai qu'on a décalé en plus, hein? C'est ça, à Mhm. plusieurs reprises déjà. Amen. Mais le Seigneur est bon, il fait les choses en son En temps. son temps, c'est ça. Amen, Il y a un temps amen. pour chaque chose. C'est ça. Amen. Et ce soir, elle est là pour nous parler des conséquences qu'il peut avoir de la dévalorisation. C'est Mhm. ça, quelqu'un qui sous-estime, on va dire, si C'est on ça. peut dire ça. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter? C'est vrai, j'ai dit tout ce que j'ai dit, D'accord. mais après, Bah, sens-toi écoute, libre, hein, tu es à la maison. je suis mariée, je suis servante hein, du Seigneur, comme tu l'as dit, ministère prophétique. Je fais aussi fonction de pasteur hein, dans l'église. J'aime beaucoup ça, le pastoral. C'est vraiment quelque chose qui me Ouais, ouais, passionne, ouais. être au plus près des âmes, Je vois ce que le Seigneur fait au travers accompagner, de toi. Ouais. conseiller, voilà. Il y a également le ministère de la femme avec Génération Ruth. Mm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis conductrice de louange aussi, C'est je forme les ça. chantres, Oh là là. intercesseuse. Je suis une formatrice Beaucoup à de la base. casquettes. Ouais, c'est vrai. On va dire que je suis une femme multidimensionnelle. Merci Seigneur. Le Amen, Seigneur amen. donne en fait plusieurs Mm. dons comme il le désire, comme Ouais, il c'est le vrai. souhaite Je crois que sur si son cœur. je déballe tout là, ça va prendre trop de temps. Je crois que Donc, je pense que on va là, faire une autre émission. On va parler de tout ça aussi. Parce que pourquoi ce pas, sera, tu je pense qu'on m'invites, je prendra. bloque, je viens. C'est ça. Tu bloques. Ouais, je bloque la J'ouvre, tu date. bloques. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on fasse comme ça. Ah là là. Merci Seigneur. En tout cas, on Amen. va commencer. Je voudrais commencer avec ce verset Mhm. que le Seigneur a communiqué aussi à notre bien-aimée Christelle. C'est le psaume Amen. 139, qui est, David dit, 139, verset 14. Mhm. David dit, je te loue de ce que tu fais de moi une créature si merveilleuse. Merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Waouh! Amen. Et certaines Quelle personnes belle n'osent pas déclaration. dire en fait ce verset, Mhm. n'osent pas parler de ce verset. Et certains aussi prennent ce verset comme si que c'était de l'orgueil. Ok. Et est-ce que c'est de l'orgueil de dire que merci Seigneur de ce que tu fais de moi une femme aussi merveilleuse et certains le déclarent sur les réseaux et d'autres vont dire oh quelle Ouais, elle se orgueilleuse sent plus, ouais voilà. elle se la pète comme on dit Ouais. elle se croit Au-dessus des autres c'est et ça tout. mais est-ce que c'est ça est-ce que ce verset c'est de parler seulement de l'extérieur Mm. est-ce que c'est ça tu penses en quoi toi En fait, moi, je crois que vraiment, tout dépend de la posture que l'on a mm, et du niveau auquel on se situe quand on entend de telles personnes parler d'elles-mêmes de cette façon-là. exactement C'est vrai que de prime abord, on peut penser que c'est de l'orgueil, puisque, bon, l'orgueil, c'est quoi? C'est avoir une haute estime de de soi soi-même, une haute opinion de c'est soi-même, ça ouais. ok? Au-dessus Mais, des mais autres en même temps, est-ce que avoir une haute estime de soi-même, c'est forcément mauvais? Donc, ça dépend justement de ce qu'on a dans le cœur, je pense. Ça dépend exactement de ce qu'on veut aussi dégager, ce qu'on veut montrer yeah, quand yeah. on parle comme ça. Ouais, ouais. Et ça pourrait passer pour de l'orgueil, mais en fait, Mm. c'en est pas. C'en est pas parce que ici, dans ce passage de la Bible, c'est un verset du livre des psaumes. Mm. C'est un psalmiste qui le dit, c'est un adorateur qui le dit. Tu as cité son nom, c'est le roi David, Mm. qui lui aussi avait plusieurs casquettes. Et en fait, c'est quelqu'un qui, à cause de sa communion intime avec Dieu, a Mm. justement pris conscience de sa valeur grâce Amen. à cette
intimité profonde avec Dieu, en fait. Parce qu'il dit, je te loue dès ce que je te remercie. Parce que c'est pas de l'orgueil, parce qu'il voit en fait, c'est Dieu qui fait, c'est pas lui-même. C'est ça. Parce qu'il va même, je crois que dans les versets, en fait, un petit peu avant, il va dire, avant ma naissance, tu me connaissais, tu m'as tissé, c'est toi qui as fait chaque jour, chaque membre de mon corps, c'est toi. Là, c'est pas de l'orgueil, ça. C'est ça, et surtout qu'il est en train de rendre la gloire à Dieu. C'est ça. Pour ce qu'il est en train de se rendre compte qu'il est. Exactement. Donc, à partir du moment où ce genre de déclarations-là ne sont pas faites pour nuire aux autres, pour écraser les autres, ce n'est pas de l'orgueil. Ah ouais, parce que certains, c'est là de le dire. C'est de l'estime de soi. C'est ça. Et il faut être capable justement de voir le bon en soi. Parce qu'on a souvent tendance à voir, comme dit la parole, hein, la brindille, le petit bois qui est dans l'œil de l'autre, mais on voit pas la poutre qui est dans son œil. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir être capable de faire un retour sur soi pour ce qui est bon aussi. Voilà. Après, dans une démarche de mieux-être, dans une démarche de devenir meilleur, il faut aussi savoir constater ce qui doit être transformé, ce qui doit changer. Donc, en d'autres termes, ce qui est mauvais. C'est ça. Mais à force de passer du temps à regarder ce qui est mauvais, on oublie qu'on a aussi des qualités. C'est ça. On a aussi des bons côtés. Il y a l'équilibre. Voilà. C'est ça, c'est l'équilibre. Donc, c'est pas forcément de l'orgueil. C'est ça. C'est pas du tout de l'orgueil, en fait, mais certains vont l'utiliser, en fait, pour juste dire, regarde, mais je parle des chrétiens, des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vont utiliser ce verset pour se montrer, dire, et d'autres en fait vont mettre tout le monde dans le même sac, de dire que la personne se vante. Alors qu'en fait, pas du David, tout. c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ça. Si on lit tous les chapitres de ce livre, du psaume 139, David ne voulait pas. On comprend bien le contexte. Exactement. Et que c'est pas du tout de l'orgueil. Non, pas du tout. Au contraire, c'est de la reconnaissance. C'est même pas de lui qu'il voulait parler, il parlait de Dieu qui a fait de lui. On comprend bien que c'est lié, quoi. La valeur que j'ai, elle est liée à toi, en fait, à toi, mon Dieu, parce que c'est toi qui as fait de moi ce que je suis, en fait. C'est ça. Yes, amen, merci d'avoir répondu. Je pense que beaucoup se posent cette question, parce que j'ai déjà vu aussi cette question passer sur les réseaux. Les personnes se disent, mais est-ce que c'est pas de l'orgueil? J'ai déjà vu ça sur Facebook. Moi, je découvre ça avec toi. Ah bah, si, j'ai déjà vu ça. Et maintenant, je vais te laisser partager ce que le Seigneur t'a mis à cœur sur notre sujet là, les conséquences de la dévalorisation. Je laisse aux conséquences de la dévalorisation. Ok. Alors, moi, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, déjà, c'est de pouvoir parler du fait que se dévaloriser ou se sentir dévalorisé, c'est un état. C'est un état à la fois émotionnel, moral, mental, spirituel. Ça concerne en fait toute notre personne. Exactement. Et les conséquences sont toujours néfastes en fait. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'un tel état. Et j'ai envie de dire d'un tel état d'âme. Parce que là où on souffre, là où on est brisé en tant qu'être humain tout court, hein, pas forcément chrétien ou pas chrétien, c'est dans l'âme en fait. C'est dans l'âme. Et quelqu'un qui se sent dévalorisé, qui a été dévalorisé ou qui se dévalorise lui-même en fait, c'est quelqu'un qui a forcément été blessé auparavant. Donc ça peut se faire dès l'enfance, ça peut se faire dans le couple, ça peut se faire au travail, le ventre aussi, depuis le ventre aussi. Voilà. Donc il y a plusieurs manières déjà de dévaloriser quelqu'un. Et la façon la plus courante en fait, c'est par le langage, par les mots qu'on emploie. Après, si on va plus loin, il y a les actes qu'on pose. On peut parler de la violence. Enfin, il y a mille et une manières en fait de dévaloriser quelqu'un, de dégrader quelqu'un. Et on doit comprendre déjà que la dévalorisation, c'est le fait d'enlever à quelqu'un sa valeur, d'enlever à quelque chose sa valeur, de le déprécier, de le rendre plus bas que ce qu'il est en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, comme je le disais, je crois que les conséquences sont toujours néfastes en fait. Elles sont toujours désastreuses. Et la première, ah non, vraiment. Vraiment. Ça va jusqu'au suicide. Hein. Exact, exact. Et on est vraiment connecté parce que le suicide fait partie justement des
des conséquences que j'ai notées qui peuvent s'en suivre. C'est le Saint-Esprit. Vraiment, Ouais. vraiment. Et je pense que ceux qui nous regardent, en fait, doivent comprendre que parfois, la manière dont ils se sentent, la manière dont ils se voient, qui est négative, à cause justement de ce sentiment de basse estime de soi, de dévalorisation, de non-amour de soi-même, ces personnes-là, je voudrais leur dire que, en fait, elles ont cru à des mensonges. Exactement ça. Elles ont cru à des mensonges. On parlait de l'enfance tout à l'heure. Ça peut être malheureusement des mauvaises paroles des parents sur les enfants depuis qu'ils sont petits. Couillon, caca qui en tête, voilà, des petites choses comme ça, voilà. Surtout en créole bêta, une petite raide, voilà. Il y a aussi entre frères et sœurs, les fratries. Et que dire de l'école? Tout ce qui est harcèlement et tout ça aussi, ça brise surtout en fait. Surtout dans cette génération, beaucoup souffrent. Et puis les jeunes sont durs, je trouve, ils sont cruels entre eux, même les petits-enfants. Hein. Depuis la maternelle. J'ai pas cité ça dans mes casquettes, mais je suis aussi enseignante. Enseignante? Ah ben, je savais pas, tu vois. Enseignante reconvertie en thérapeute pour couple. Ok, wow. Mais depuis la maternelle, comme tu viens de le dire, les enfants sont vraiment cruels. Et ça, c'est le péché, en fait. Cette puissance qui agit en l'homme, qui le pousse à faire le mal. Et dans ces mauvaises actions, dans ces mauvais actes, il y a le fait d'être méchant avec les autres, de blesser les autres, de rabaisser les autres. Et de telles personnes, en fait, peuvent grandir avec ces blessures-là et jusqu'à, en fait, croire ce qu'on leur a dit. Parce qu'on leur a tellement répété qu'elles sont inutiles, qu'elles ne valent rien, ou qu'elles sont grosses, ou qu'elles sont moches. Bon, peu importe les paroles. J'ai dit que la formule la plus courante pour dévaloriser, ce sont les paroles, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a le fait aussi de subir de la violence. Il y a le mépris. Il y a le mépris. Il y a le rejet. Il y a tellement de choses. Et en fait, moi, ce que je veux souligner ce soir, tout d'abord, c'est qu'effectivement, on est en perte d'identité. On ne sait plus qui on est, mais on a une image déformée de soi. Et cette image-là qu'on a de soi, qui est dévalorisée, eh ben, c'est le résultat de tous ces mensonges-là qu'on a entendus sur nous-mêmes, mais qu'on n'a pas pu déconstruire, qu'on n'a pas pu dépasser. Et on grandit avec et on se forge en fait cette fausse image de nous-mêmes qui n'est pas la vérité. Et c'est dans des carapaces. Exactement. Ouais, beaucoup. Et ça fait des gens justement qui dans leur relation avec les autres, eh ben, ils sont pas forcément vrais. Ils portent un masque tous les jours. Ils jouent un rôle, ils font semblant. Et parfois, tu as des chrétiens qui sont comme ça. Bien sûr. Tu as des chrétiens qui sont comme ça. Beaucoup voilà, même, beaucoup disant que Dieu va faire. Je ne peux pas faire l'hypocrisie. Dire que je suis chrétien et puis je montre, sinon ça se voit. Mais c'est ça en fait. Au bout d'un moment, c'est les critiques, des jugements. On peut plus se moquer de Dieu. Et c'est ça. Même derrière ce titre d'enfant de Dieu, ben parfois on a des attitudes vraiment méchantes, mauvaises, méprisantes, qui condamnent même parfois les autres, alors qu'on est censé avoir le cœur du Seigneur, être miséricordieux. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Mais quand tu grattes un peu, ben, ces mêmes personnes-là, chrétiennes ou pas, ben, ce sont des personnes qui justement ne sont pas en paix avec elles-mêmes, n'ont pas une bonne image d'elles-mêmes et quelque part sont brisées en fait. C'est ça. Parce que toutes les personnes qui se sentent comme ça, dévalorisées, rabaissées, à la base, il y a toujours des blessures profondes. Quand on creuse, en fait, il y a toujours une blessure profonde. On dit celui qui est blessé, blesse après. Exactement. Et comme on a cru justement les mensonges des hommes de la société, tu sais, en venant te rejoindre aujourd'hui, je me suis arrêtée à la station à Kourou, je faisais de l'essence et il y avait de la musique en fond dans la station. C'était en créole guyanais, je me rappelle plus trop, c'était un truc un peu rythme, rythme, dancehall et tout. Et le chanteur, il disait sa femme à zéro. Bon, moi, c'est pas la musique du monde, mais là, j'ai entendu. j'ai entendu ça. Ça rentre déjà dans ce qu'on... Exactement. Je me suis dit, tu vois, voilà, même parfois, dans la société, certains outils comme ça, dévalorisent, en fait. Là, on parle de la dévalorisation de la femme.
regarde certaines publicités, voilà, sur les réseaux. C'est L'image ça. de la femme est très Très dévalorisée. Et dévalorisé ça fait parce que les que, jeunes filles grandissent comme ça avec des schèmes de beauté. Mais moi, j'ai été comme ça avant, quand j'étais pas en Christ. ok, La référence, c'était d'être sexy. ouais, Parce que pour c'est se ce qu'on nous valoriser, montre tout le temps. exactement. Sans ça, Et, tu n'es pas accepté. et je prends cet exemple-là pour montrer comment, justement, on a une image déformée de soi. Alors qu'à la base, c'est pas valorisant, en fait, pour une femme de montrer toutes ses parties intimes. Mais non, pas du tout. À la limite, tu te baisses, on voit tout ce qu'il y a à ne pas voir, en fait. Tu C'est vois? ça, c'est à découvrir, c'est pas à Voilà. exposer, Et tu c'est vois. comme ça que dans la société, dans les Mm, familles, mm. ben, on grandit avec une image faussée de soi qui est déjà dévalorisée à la base. Et si on ne rencontre pas le Seigneur qui vient déconstruire tout ça et puis nous révéler notre vraie valeur, comme le Identité. passage que tu as lu tout à Ouais, l'heure, ouais. ben, ça fait qu'on n'a pas la véritable révélation de qui on est, en fait. Et on prend ce qui est bon pour mal. Donc, on prend ce qui est dévalorisant comme étant quelque chose de bon et de valorisant, alors que non. Comme Alors cette que non. chanson que j'écoute, Ouais, ouais, je ouais. pense pas que j'écoute, hein, que j'ai Que écouté tout tu à l'heure as, à la station. Oui, je reprends parce que tu que as j'écoute, entendu. que j'ai entendu. Je pense que j'imagine bien les jeunes là en soirée en train de danser sur ça. En train Mais qu'est-ce d'envoyer qui des est pics, tu vois. mais qu'est-ce qui est véhiculé dans la musique sur laquelle ils sont en train de C'est ça, s'amuser? c'est ça. Ben, c'est que les femmes, elles sont zéro. Et les jeunes hommes qui écoutent ça, ils vont faire quoi? Ben, ils vont pas respecter les femmes. Considérer Ils vont pas exactement. respecter et ces jeunes hommes-là, c'est quoi? Ce sont les fils des mères, ce sont nos fils, ce sont des jeunes de la société de demain, ce sont des futurs pères, ce sont des futurs cadres. Et cette jeunesse-là grandit aussi avec cette image déformée d'elle-même, en fait. Et, et, et pour moi, la première conséquence néfaste, justement, de la dévalorisation, c'est ça. C'est qu'on n'a pas la révélation de notre vraie identité. Et même au-delà de celle que le Seigneur nous révèle une fois qu'on le connaît, ben, je suis pas en train de dire qu'il faut pas rencontrer le Seigneur pour avoir la révélation de sa véritable identité. Mais je veux simplement dire que même sans le Seigneur, on peut avoir une image positive de soi, Bien en sûr, fait. exactement, bien Parce sûr. qu'il y a plein de gens qui, sans le savoir, utilisent les valeurs aussi de Dieu, hein, les standards divins, tu vois. Et c'est dommage de voir que dans la société, dans les mœurs, ben en fait, on donne à notre jeunesse une mauvaise image d'elle-même dès le plus jeune âge, en fait. Il y a aussi, si tu n'as pas ça, si tu n'arrives pas à avoir ça, si tu n'as pas ce diplôme, si tu n'as pas, même depuis, en fait, enfant, dès l'enfance, en fait, les parents même, en fait, parfois ils disent, ah ben, si tu n'as pas ce diplôme, tu ne seras rien. Tu n'es rien. Ouais, tu ne peux pas faire ceci. Et l'enfant grandit avec ça. Et l'enfant se culpabilise. C'est ça. Et parfois, si l'enfant ne réussit pas à l'école, l'enfant peut même se suicider. En grandissant, ça, vraiment il y a même ça. beaucoup, en fait, il y a certains qui sont devenus délinquants aussi parce que ils ont été rejetés, parce qu'ils n'ont pas réussi là où les parents voulaient. Pas ce diplôme, c'est une sorte aussi de dévalorisation venant des parents, et ça détruit en fait la jeunesse. Exact. Et parfois, malheureusement, ça commence dans la famille. C'est ça. On parle des femmes, mais il y a les hommes aussi qui sont dévalorisés par les femmes. Aussi, c'est vrai. Des fois, c'est les femmes qui font tout, qui mettent l'homme de côté. Et l'homme se dit, mais je suis ils se sont émasculés, en fait. Ils ne trouvent plus sa place. C'est ça. Ouais. Ça aussi, c'est un gros phénomène. Qu'est-ce que tu peux dire En plus, écoute, tu t'es reconvertie, tu viens de me le dire, je ne savais pas. Thérapeute pour couple. Thérapeute pour couple. Wow. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est vraiment un phénomène de société aussi parce que les femmes sont de plus en plus indépendantes. Et malheureusement, parfois, lorsque cette indépendance-là vire du mauvais côté, ben, ça donne des femmes qui sont à la fois le papa et la maman. Et du coup, ça peut être compliqué de laisser l'homme prendre sa place aussi. Ça donne aussi des femmes qui battent les hommes. C'est ça. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Hein. Et ça aussi, c'est bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui subissent ça, en fait, qui sont dévalorisés.
Et puis, dans le cadre intimiste du couple aussi, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais Oh, bien sûr. par Alors, rapport à tout ce qui est intimité, bien sûr, on les rappelle qu'il faut être conjugales, marié, voilà. hein, voilà, pour avoir les rapports sexuels selon vraiment notre confession de Mhm, foi en Christ. mhm, Mais vous avez aussi cet aspect-là. Ça peut arriver aussi que les hommes ne se sentent pas valorisés par leurs femmes mhm, dans le cadre du couple. C'est pas pour excuser, mais c'est mhm, aussi important aussi d'avoir une intimité sexuelle mhm, où l'homme est valorisé aussi parce mhm, que ça mhm. fait aussi après des hommes qui vont voir ailleurs. C'est ça, c'est ça. Tout comme ça peut être aussi le cas de la De femme. la Donc c'est vice-versa. femme. C'est vice-versa. Et même cette valorisation-là est importante dans le couple. C'est vraiment important parce que je parlais de rapport sexuel. On a tort de penser que le rapport sexuel, c'est vraiment juste le moment où il y a De pénétration et tout pénétration, ça. Alors qu'en fait, le rapport sexuel ça commence pas implique là. toute la tendresse, toute l'attention, toute l'affection, toute démonstration d'affection qu'on peut démontrer à Manifester, l'autre. ouais. Et ça va aussi se manifester à travers les mots, à travers le ton, la douceur qu'on aura pour s'adresser à sa femme, C'est à son ça, c'est mari. On ça. peut ramener ça aux enfants aussi. Parce qu'une femme qui crie tout le temps sur son mari, ben, Ça va le monsieur, il va impacter, pas se ouais, sentir apprécié, c'est il clair. va pas se sentir écouté, et forcément, en lui va commencer à naître un sentiment de dévalorisation. Et au fur et à mesure que ce sentiment de dévalorisation grandit, ben, on peut poser malheureusement des actes qui peuvent Ouais. impacter l'équilibre de la famille, Mm. la paix dans le foyer. Donc, cette affaire de dévalorisation-là C'est est très large. importante. Ouais, et c'est très large.